Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo parce que j'ai reçu un jeu que je cherchais depuis un moment, mais sans y mettre trop d'enjeux parce que j'étais pas sûre du tout de le trouver un jour, vu que c'est un jeu qui n'est pas du tout édité en France, qui n'est pas commandable auprès d'un éditeur même à l'étranger. C'est un jeu qui ne circule qui n'a été édité et qui ne circule quasiment que en Grèce et en Turquie. Donc voilà, il y a une édition grecque et une édition turque. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur Vinted, sur une personne qui, si j'ai bien compris, va plusieurs fois, enfin va régulièrement en Grèce et à chaque fois ramène un exemplaire de cet oracle et le met sur Vinted à un prix en plus carrément super raisonnable puisqu'à chaque fois c'est un exemplaire neuf sous blister. Et voilà, donc si jamais c'est un jeu qui vous plaît aussi et que vous cherchez aussi, eh ben, sur Vinted, voilà, c'est possible qu'à un moment donné, vous le voyiez passer. Euh, j'ai cru comprendre voilà, qu'elle en avait déjà ramené et vendu sur la plateforme. Alors, pas toutes les semaines, hein, mais voilà, affaire à suivre si c'est un jeu qui vous intéresse. C'est un oracle. C'est un oracle qui a des origines très anciennes. Je crois que c'est 600 avant Jésus-Christ. Il était utilisé dans les tribus euh, des pays arabes, perses. Enfin voilà, hein, si j'ai bien compris ce que j'ai réussi à traduire du grec. Et vers 1200-1300 après Jésus-Christ, il a subi un petit peu des modifications, il a évolué, voilà, mais il a gardé sa trame originale et très orientale. Euh, et c'est vers 1600, je crois, qu'il a été un petit peu influencé par la culture occidentale, notamment le Petit Lenormand. Et donc c'est un oracle qui a une structure très particulière entre le tarot, entre l'oracle. En tout cas, il y a quatre énergies qui pourraient correspondre aux quatre suites du tarot ou de la cartomancie traditionnelle, mais il y a aussi un certain nombre de cartes qui se rapprochent des cartes du Petit Lenormand. Voilà un petit peu. Donc si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas reconnu cette magnifique peinture, ce magnifique portrait, c'est l'oracle. Alors je ne sais pas si on dit d'Est ou d'Esté. Euh, Moi, j'ai envie de dire d'Esté, mais peut-être que c'est pas du tout comme ça que ça se prononce. Peut-être qu'on dit d'Est, je ne sais pas. Mais voilà, je vais dire d'Esté ou d'Est, on verra un peu au feeling. Et donc voilà, donc ce jeu vient comme ça dans cette petite boîte très simple Tugbox. Et en fait, il y a un livre qui vient avec, qui est génial, mais qui est en grec. Il est en grec entièrement et c'est con parce que c'est dommage en fait que nos éditeurs francophones ne nous proposent pas des traductions. Moi j'ai déjà un peu pris des notes en faisant avec Google Traduction, voilà, en ayant un peu des infos comme ça. Mais bon, c'est sûr que si le livre fait 180 pages, même un peu plus, et qu'il faut tout faire en prenant en photo chaque page avec Google Traduction, on en a pour un petit moment, c'est un petit peu pénible. Et c'est, voilà, là, l'édition est de, je crois, 2004 pour cette édition grecque. Donc bon, c'est sûr que si au bout de 20 ans, on n'a pas vu d'édition en français, bah, c'est que ça se fera pas, à mon avis, et c'est bien dommage, parce que c'est un jeu passionnant, avec une énergie. euh, c'est un peu comme le tarot persan de Madame Indira. Il est empreint de quelque chose, voilà, qui s'éloigne de l'Occident, qui s'éloigne de nos cultures occidentales dans lesquelles on a l'habitude de baigner. Et ce côté oriental est encore plus appuyé, je trouve, et un côté aussi ancestral, ancien, tribal, à la fois tribal et romantique. Pour moi, c'est un jeu, l'oracle d'Esté,
Pour moi, c'est un jeu tribal et romantique. Voilà, donc ce livre voilà, que j'essaie de traduire petit à petit, avec en tout cas au moins des mots-clés, des choses de ce que je comprends de chaque page, pour chaque carte. J'ai commencé un petit peu. Et est-ce que je vais arriver à rouvrir la boîte parce qu'il est bien, la Tugbox, elle est bien tendue. Hein. Voilà. J'ai eu du mal à remettre les cartes dedans. J'espère que je vais arriver à les ressortir. Les Tugbox, c'est pas fou. Hein. Voilà, mais c'est une belle Tugbox malgré tout. J'espère que je vais pas avoir trop de perturbations des animaux pendant cette vidéo. Donc je vais vous montrer les cartes. C'est un petit jeu, c'est un petit format. Je ne l'ai pas sous la main, mais c'est à peu près aussi petit qu'un oracle Béline. Donc, ou que la Nova Sibylla que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Voilà, vraiment petit format qui tient dans la main. Moi, j'aime bien. Il y a en tout, je crois que c'est 67 cartes. Et donc, le dos de la carte, c'est à chaque fois ce personnage. C'est des cartes voilà, finies très correctes, plutôt mates. Moi, ça me va très bien. Elles sont très agréables en main. Alors, donc, on a dans la structure, il y a un peu plusieurs parties dans ce jeu. Il y a 3 cartes comme ça, où il y a marqué Desté dessus. Selon le livret, ce seraient des cartes de présentation qui ne sont pas à utiliser dans le jeu. Moi, j'ai envie de les utiliser quand même. Je pense que je les garderai. On a les 4 éléments du jeu qui sont sur cette carte-là, et puis 2 cartes un peu fantomatiques comme ça. Moi, je trouve ça très inspirant. Ça peut vouloir dire qu'il y a une part de la question qui reste inconnue, mystérieuse. Ça peut représenter le consultant, la consultante. Enfin, je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais je vais les garder. Et puis là, on pourrait avoir une espèce de joker avec les 4 énergies du jeu, en fait, hein, qui sont, alors si je ne vous dis pas de bêtises, ce serait l'équivalent du feu, de l'eau, de la terre et de l'air, mais c'est pas comme ça qu'ils s'appellent à l'origine. En fait, ce sont des pierres précieuses. C'est le rubis, l'émeraude, le diamant et l'ébène. Ou l'ébène et le diamant. Je sais plus, comme je viens seulement de me plonger dedans. Je crois que c'est diamant et ébène. Et voilà, et rubis et émeraude. Avec voilà, rubis très clairement relié au feu, émeraude très clairement relié à l'eau. Et puis diamant, moi je mettrais pour la terre et le côté matériel. Et puis l'ébène, l'air. Mais voilà, dans le bouquin, c'est pas forcément spécifié de façon hyper précise. Donc voilà, on a ces 3 cartes. Et puis ensuite, alors, on a plusieurs cartes réparties dans les 4 éléments qu'on a vus. On a donc de nouveau, voilà là, le symbole de l'ébène. Moi, je considérerais ces cartes-là comme un as, un peu. Un as pour chaque suite, puisqu'il y a 4 symboles, 4 suites. Et voilà, et on a donc cette carte-là. Ensuite, on a une espèce d'esprit qui correspond, hein, on retrouve le symbole en petit. Donc on a cet esprit qui du coup va être l'esprit de l'ébène ou l'esprit du vent ou l'esprit de l'air, comme on veut. Et puis on a ensuite un cheval qui va se rapprocher du cavalier. Et puis on a 2 personnages a priori féminins, une plus jeune, une moins jeune, on va dire. Je sais plus, c'est sultane et je sais plus c'est quoi les appellations. Mais voilà, on a avec leur nom, hein, Tataret et Asiranta.
avec voilà, des très belles peintures comme ça pour les représenter. Et puis on a 2 hommes avec pareil, a priori un plus jeune et un plus expérimenté. Et pareil du coup pour les autres suites. Un cheval, un peu comme un cavalier. De magnifiques portraits pour les personnages de cour en fait, hein. Les émeraudes. Avec des femmes là un peu plus lunaires, je trouve qu'on est bien dans l'élément eau. Elles ont quelque chose d'un peu plus évaporé. Et les diamants. Le cheval Zara. Dastar. Adam Deva. Et après, on arrive dans une autre catégorie de cartes qui ont toutes ce cadre comme ça. Et c'est là où on va avoir, on sent une influence effectivement peut-être plus récente de jeux comme le Petit Lenormand. Voilà, c'est l'évolution des jeux, hein. C'est un peu comme le tarot dit de Marseille qui est devenu un Rider-Waite-Smith entre le 15e et le 20e siècle. Et ben là, on a aussi un jeu avec des représentations qui très certainement en 1300 n'avaient pas du tout ces influences-là, mais voilà, on garde quelque chose, je trouve, de très oriental et de très tribal. Et donc là, on a d'abord 2 portraits. On aurait un peu l'équivalent de la bonne sorcière et de la mauvaise sorcière. En tout cas, moi, je pense que je vais les appeler la sorcière de lumière et la sorcière de l'ombre. Et du coup, ce sont 2 personnages qui n'utilisent pas leur magie du tout de la même façon, pas du tout dans la même énergie. Et j'aime bien cette idée, en fait. Ce sont 2 sorcières, elles ont les 2 des pouvoirs occultes, mais l'une est au service de la lumière et l'autre est au service de l'ombre. Et je trouve ça très intéressant. Et elles sont très belles, toutes les 2, magnifiques. Et puis donc ensuite, alors on a les mots mis écrits en grec, hein, mais voilà, il y en a où on trouve tout de suite ce que c'est. Et puis dans le livre avec Google Trad, j'ai pu avoir les traductions des mots au cas où. Donc on a l'encre, le renard, les fleurs, les étoiles, on dirait le dos de l'oracle Béline, l'alliance, qui peut être aussi une carte tout simplement d'union, de promesse. Alors ça, c'est censé être la montagne. Moi, j'ai plutôt vu en premier le désert, mais ça peut être les 2. Là, on a des couteaux, des épées, une lettre, un arbre. Ça, c'est le derviche. Est-ce que je dis bien le mot? Je vais vérifier parce que c'est un mot que j'ai déjà entendu et à chaque fois, je n'arrive pas à le retenir, alors que je connais très bien ces danseurs comme ça qui font virevolter en fait leurs vêtements autour d'eux en faisant de grands mouvements. Et je crois que c'est les derviches. Oui, c'est ça. Donc le derviche. Là, on a le chemin ou la route, le soleil. Alors dans le livret, c'est marqué le chameau, mais moi, il me semble que s'il n'y a qu'une bosse, c'est un dromadaire. Le cœur. Je viens seulement de capter qu'il y avait une sorte de visage, si on y regarde vraiment,
C'est pas facile à voir, mais il y a un visage dans le cœur. Ça, je crois que ça s'appelle les jardins. Moi, j'ai vu la fontaine en premier, mais voilà, les deux, ça marche. La clé. Ça, moi, j'ai instinctivement pensé à un manuscrit, et en fait, ce serait le Coran. Le hibou. Ça, j'ai eu du mal à trouver, et en fait, c'est le tombeau. Bateau, voyage. Ça, je me suis dit île déserte peut-être. Et en fait, ce serait plutôt le fleuve, puisque c'est le Nil. Coquelicot. L'enfant. Là, par exemple, clairement, on est bien sur une influence occidentale et plus orientale. Donc ça, j'avais dit les rats, et c'est les souris. Voilà, comme il y a dans le Petit Lenormand. La porte. La tour. Ça, ce serait le vent, la tempête. Ça, moi, j'avais vu une antilope, mais ce serait un chien, donc le chien. Ça, j'ai pensé à un labyrinthe, et c'est la maison. Mais c'est effectivement une maison, mais qui est un peu labyrinthique, j'ai trouvé. Ça, moi, je l'appelle la croix, mais ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué que ça. Ça, moi, j'avais vu le fait qu'il y a un pont, mais c'est les nuages. Effectivement, c'est les nuages qui prennent le plus de place. Le pont, on le voit à peine, et les nuages prennent quasiment toute la place, donc c'est logique que ce soit les nuages. La lune. Ça, j'ai vu un dragon, mais c'est le serpent. Mais bon, serpent ou dragon, les deux, ça marche. Le balai et le poisson. Voilà pour ces cartes. Voilà, je ne vais pas vous faire plus long. Je pense qu'il n'y a pas besoin. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis très contente de l'avoir et de pouvoir l'étudier. C'est passionnant et c'est très frustrant parce que le livre, au début, il y a vraiment des choses... ça a l'air hyper intéressant, mais c'est très pénible, en fait, de faire à Google Trad. Voilà, ça serait génial. C'est un peu comme le gros livre de Anna Cortés qui va avec le jeu que son père, C.J. Freeman, a dessiné. Il y a tout un univers, toute une façon de penser la cartomancie qui est passionnante. Mais voilà, c'est des choses qui ne sont pas traduites, c'est dommage. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. J'espère que vous allez bien. Et puis, voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.